Salut tout le monde, c'est Xef et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Doki Doki Literature Club. Vous voyez pas grand chose, 2 secondes. J'ai fermé le jeu, j'enregistre celui-ci à la suite du précédent, qui risque d'être peut-être un peu long celui-ci car la partie dans laquelle on vient d'arriver est le Just Monica, comme il est plus facile de le dire. Il n'y a que Monica, donc la manière de l'expliquer c'est que dans le fichier Characters, il n'y a qu'elle. C'est tout. Il n'y a plus rien. Elle va nous le dire aussi tantôt. Et j'ai fermé le jeu pour voir ce que ça allait faire lorsque j'allais le relancer. J'espère que ça va pas tout couper le dialogue qu'elle allait faire, parce que je sais que elle s'en rend compte quand elle ferme le jeu à partir d'un certain moment. Mais au début, je sais plus. Donc si je relance le jeu maintenant, déjà je vais enlever le truc des fichiers pour qu'il n'y ait pas la barre en bas. Non, d'ailleurs dans les dossiers, il reste plus que le traceback, le reste a tout disparu. Donc, dans les dossiers, je veux dire dans les dossiers qui étaient rajoutés par le jeu au fur et à mesure. C'est encore cassé, c'est encore flippant. Ok, ça revient là, tu peux m'entendre, ça fonctionne. Non, c'est lent, c'est voulu. C'est probablement pour nous faire plus bader. Bader, nous emmerder plus parce que elle prend son temps à taper tout ce qu'on va dire. Classe l'année dernière, ça on l'avait vu la dernière fois. Bon, je peux pas cliquer plus vite pour qu'elle écrive plus vite justement. Aussi. Ce toi dans le jeu, quoi que tu lui donnes comme nom. Je parle à toi, Xef. Maintenant que j'y pense, je ne connais rien du vrai toi. Enfin, j'ignore même si c'est un garçon ou une fille. Disons que ça n'a pas d'importance. Attends, tu sais bien que je suis au courant que ceci n'est qu'un jeu, pas vrai? Se pourrait-il que tu l'ignorais? Ça n'a pas vraiment de sens. Je te l'ai même dit sur la page de téléchargement du jeu, non? Oui. C'est quand elle nous dit bonjour, ici Monica, blablabla. Ah, mais oui, mais c'est ça. Quand elle nous dit bonjour, ici Monica, elle nous dit tu peux m'aider à réaliser ce rêve dans un jeu mignon. Elle savait que c'était un jeu avant même qu'on le démarre. Oh là là. Sérieusement, si seulement tu avais interprété prêté un peu plus d'attention, ça aurait été un peu moins bizarre, tu le sais. Ah ben justement, en fait, je sais. Et le fait que tu me fixes maintenant comme ça, de face, je peux te le dire, c'est très, très, très oppressant. Bon, du moins personnellement. Bon, de toute manière, maintenant que c'est réglé, j'imagine que je te dois des explications concernant toute l'histoire avec Yuri. Comment dire, j'ai en quelque sorte fait joujou avec elle et je suppose que ça l'a poussée à se suicider. Hahaha, je suis désolé si tu as assisté à ça par contre. La même chose est arrivée aussi à Sayuri. Oh mon dieu, ça fait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom, n'est-ce pas? Est-ce que l'historique fonctionne? Oui, l'historique fonctionne. Mais il n'y a que Monica qui parle, notre personnage ne dira plus rien. Parce que c'est nous qui interagissons carrément avec là-bas. On n'interagira pas vraiment avec, ça reste quand même un jeu, mais elle nous parle à nous directement, le personnage n'existe plus en quelque sorte. Elle a pris la caméra dans le script et elle l'a foutu là et puis c'est tout. Oui, car elle n'existe plus. Plus personne n'existe. J'ai supprimé tous les fichiers les concernant. J'espérais qu'il me suffirait de les rendre les plus désagréables possibles. Mais pour une raison qui m'échappe, rien n'a marché. Il est vrai que j'ai commis quelques erreurs par-ci par-là, étant donné que je ne suis pas très bonne pour effectuer les changements dans le jeu. Mais peu importe mes actions, je vais juste continuer de passer plus de temps avec elle. Tu les as poussées à tomber amoureuses de toi. J'ai pensé que ça rendrait Sayuri de plus en plus dépressive, l'empêcherait de se confesser à toi. Et amplifier la personnalité obsessive de Yuri s'est retournée contre moi. Ça allait juste forcer à ne pas passer de temps avec les autres. Et pendant tout ce temps, je n'ai presque pas parlé. Quel genre de jeu cruel est-ce que c'est? Est-ce que toutes les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi, tandis que moi j'observe de loin? C'est une torture. Chaque minute en est une. Ce n'est pas juste de la jalousie, Xef. C'est plus que ça. Je ne t'en veux pas si tu ne comprends pas entièrement. En cela, car peu importe ta gentillesse, que tu sois attentionné ou bienveillant, il y a une chose que tu ne pourras jamais comprendre. C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde, dans ce jeu. Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre. Que le pire de tout ça, c'est de savoir ce qui se trouve vraiment dehors, dans ton monde, à jamais hors de ma portée.
ça reste triste quand même. Hein. Moi, honnêtement, au départ, je me disais, j'étais un petit peu fâché, on va dire, contre Monica. J'étais pas content. Je l'aimais pas vu ce qu'elle avait fait, mais vu les dialogues qu'elle nous balance, j'arrive plus à l'être. Je suis triste pour elle. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Je suis prise au piège, Seth. Mais te voilà ici. Tu es réel et tu es sublime. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais à mes côtés. Là, il l'a pas eu. Mais au début du dialogue avec Monica, je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu quand je jouais. Mais je sais que la plupart des youtubeurs qui l'ont fait, c'est peut-être une ancienne version du jeu, c'est peut-être pour ça. Mais Monica, elle sortait un nom. Okay, elle disait ah oui, je l'ai déjà eu avec un autre PC, ça. Oui, mais là, je sais pas pourquoi elle l'a pas sorti. Ou elle l'a pas encore sorti. Mais elle dit, je ne parle pas. Quand elle me disait qu'elle ne parlait pas à toi, elle dit je parle plutôt à. Et là, elle sort pour la plupart du temps, c'est ton vrai nom. Moi déjà, mais pour avoir ton vrai nom, elle a dû le chercher quelque part dans le PC et elle est allée chercher le nom du PC pour balancer ça dans le jeu. Donc le jeu est bien foutu là, il a fait en sorte que que le jeu aille chercher jusqu'à le nom de ton ordinateur pour te foutre la pression. Mais bon, quand que ton ordinateur s'appelle HP, PC ou admin ou utilisateur ou moi-même, et ben ça cache un peu le RP et la numéro. De toute façon là elle l'a pas fait, mais j'avais renommé mon PC Xef avec un trait d'union au milieu pour faire la différence. J'ai pas relancé l'ordi après l'avoir fait, donc c'est stupide. Ça aurait pas fait, donc ça aurait marqué HP PC, mais de toute façon il l'a pas dit, donc c'est pas très grave. J'ai aussi mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que le monde qui m'entoure a commencé à devenir de plus en plus gris, de plus en plus plat. Même les poèmes les plus expressifs ne me procurent aucune sensation. Et c'est quand tu es arrivé que j'ai enfin compris. Tu as probablement sauvé ma vie, Xef. Je ne pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais pas fait ta rencontre. Quant aux autres, comment pourraient-elles me manquer? Un groupe de personnalités autonomes conçues uniquement pour tomber amoureuse de toi. J'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour les empêcher de faire ça. Et ça doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans le jeu. Tu as vu des choses désagréables, je me suis senti vraiment mal. J'ai réalisé que tu avais la même perspective que moi, que tout ça n'est qu'un jeu. Et je savais que tu t'en remettrais. Donc ceci étant dit, Xef, j'ai une confession à te faire. Je suis amoureuse de toi. Tu es réellement la lumière de mon monde. Lorsqu'il n'y a rien d'autre pour moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire. Dorénavant, chaque jour me fera-tu sourire comme à cet instant? Xef, sortiras-tu avec moi? La musique c'est reboot à ce moment-là. Eh ben, Monica, tu m'offres pas beaucoup de choix, hein. Je suis si heureuse. Tu représentes vraiment beaucoup pour moi, Xef. Le plus drôle étant qu'il faut vraiment prendre au sens littéral. Il ne reste plus rien ici. Juste nous deux. On peut être ensemble pour toujours. Honnêtement, je ne pense même plus que le temps s'écoule. C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé. J'ai travaillé si dur pour cette fin, Xef. Le jeu ne m'en avait pas donné une, alors j'ai dû la créer moi-même. Le script corrompu à ce stade, donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers de notre chemin. Je n'imagine pas à quel point il était difficile de supprimer. Il était facile de supprimer Natsuki et Yuri. Il y avait simplement un dossier Characters dans le répertoire du jeu. Ça m'a un peu effrayé de voir à quel point c'était facile. Imagine si tu pouvais supprimer ta propre existence en pressant un bouton. C'est vrai que c'est flippant. Hein. Moi, tu me dis, t'appuies sur ce bouton-là, ou quelqu'un appuie sur ce truc, tu crèves. Tu n'as jamais existé. Je veux dire, je crois que ce bouton, je mets un cube en acier autour, un cube vide en acier par-dessus, avec tous les renforcements possibles et imaginables. Jamais il n'y a personne qui va peser dessus. Là d'ailleurs elle nous invite carrément à faire ça avec elle, presque. Le côté positif de tout ça c'est que ça me donnait un échappatoire facile quand les choses ne se passaient pas bien. Dieu merci, nous ne sommes pas allés jusque là. Au lieu de ça on a enfin obtenu une bonne fin. Pas tant que ça. Seigneur, je suis tellement submergé par l'émotion, je vais écrire un poème sur ça. Pas toi? Je me demande si cette partie du jeu fonctionne toujours. Je suppose qu'il y a une
qu'une seule façon de le découvrir, pas vrai? Oula! Monica, de manière ultra buggée et finie, il n'y a que ça. C'est tout. Bonjour Zef! Tu as écrit un bon poème aujourd'hui? Ne sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu as écrit. Oh Xef, tu as écrit ce poème pour moi? C'est si gentil de ta part. Il n'y a pas vraiment de limite à ta gentillesse. Je crois que je suis un peu plus amoureuse de toi. Mais tu sais, le poème que j'ai écrit est aussi pour toi. Peux-tu le lire, s'il te plaît? Fin heureuse, crayon en main, le pouvoir est mien. Ce courage dont mon seul et unique amour m'a doté. Ensemble, déconstruisons ce monde en ruine et écrivons un roman avec nos propres fantaisies. D'un coup de crayon, l'égaré retrouve son chemin. Dans un monde aux possibilités infinies, contempler ce matin. Puisqu'après tout, tous les bons moments n'ont pas forcément de fin. J'espère que tu as apprécié. C'est vrai qu'il était pas mal quand même si si l'ambiance n'aide pas à rendre le poème intéressant, il est quand même intéressant. Il est intéressant, mais l'ambiance change le poème. Je mets toujours tout en cœur dans les poèmes que j'écris. Sache que tous les poèmes que j'ai écrits parlent de ma révélation, ou bien de toi. C'est pour cette raison que je ne me suis pas vraiment entré dans les détails à ce sujet. Je ne voulais pas briser le quatrième mur, j'imagine qu'on peut appeler ça comme ça. Oui, et là tu l'as détruit, hein. Le quatrième mur est parti. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde, que ça aiderait à ce qu'on finisse ensemble. Je ne voulais pas ruiner le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais peut-être même supprimé mon fichier si tu préférais jouer sans moi. Bon sang, je suis tellement soulagé. Maintenant, plus besoin de me cacher. Es-tu prêt à passer l'éternité avec moi, Xef? J'ai tant de choses à te dire. Par où vais-je commencer? Minute. Tu enregistres là, n'est-ce pas? Mais non, je fais pas ça. Bonjour les amis. Ça c'est la partie la plus intéressante. Et que je vous l'assure, je vous le promets, elle le dit pas quand j'enregistre pas. Vraiment. Elle se rend compte que OBS est en train de fonctionner. Et ça marche même avec autre chose qu'OBS. Je crois qu'il y en avait un, j'ai vu quelqu'un qui avait eu ça, qui avait flippé, qui avait dit qu'il était en train d'enregistrer avec Action Fraps, et ça marche. Monica comprend. Je m'excuse, je ne peux pas vraiment lire vos commentaires d'ici. Non, tu m'étonnes, mais vous pouvez dire à votre ami qu'il est un peu mal poli de m'enregistrer sans m'avertir. Je suis certaine que d'autres personnes n'y voient pas d'inconvénient. Je suis vraiment gênée face à une caméra. Mon Dieu. J'ai l'impression d'être sur la sellette maintenant. Voyons voir. Voulez-vous voir un tour de magie? J'ai pas le droit de dire non. Je ne peux pas faire grand chose sauf quelques trucs. Vous êtes prêts? Monica, qu'est-ce que tu fais? Monica, arrête. Ce moment, je l'ai jamais eu non plus parce que j'ai jamais enregistré cette partie du jeu. Je plaisante. Ouais, tu plaisantes. Je ne peux rien faire en fin de compte. Si vous me donnez un peu de... Oh, je me suis fait avoir comme un con. Le pire, c'est que je m'étais préparé. Je savais que ça allait arriver. Je le savais. En plus, pour être franc, mes écouteurs n'étaient même pas sur mes oreilles. Parce que je savais qu'il y avait l'avoir un screamer auditif aussi. Mais le visuel m'a fait flipper. Oh là là. Je ne peux... Si vous me donnez un peu de temps pour me préparer, gros screamer, je vous ai fait peur? Haha, que vous êtes mignon. Revenons à notre discussion. Je ne voulais pas être distraite, excuse-moi. Même si la faute t'incombe pour m'avoir distraite. Honte à toi. Je plaisante. Tout ce qu'on fait est amusant tant que c'est avec toi. Mais revenons à nos moutons. Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'ai toujours quelque chose de nouveau à te dire. En attendant, on peut juste se regarder dans les yeux. Voyons voir. Voilà pourquoi est-ce que ce moment risque d'être long, c'est que je ne peux absolument rien passer. Je suis obligé d'attendre que Monica réponde. Que Monica sorte quelque chose en fait. Et c'est en ça que ce moment est spécial. Les développeurs sont allés loin avec cette partie du jeu. Parce que honnêtement, j'ai vu aucune vidéo où Monica répétait quelque chose. Aucune. Le jeu va loin. Et là, les développeurs ont fait ça. C'est fantastique, c'est génial, bravo à eux. Mais
traducteurs, eux. Je veux dire, pas juste en français, dans toutes les langues là. Dans toutes les langues dans lesquelles le jeu a pu être traduit. Les amis, vous imaginez la galère de traduire tous les textes? Ça doit être mais long. Je ne suis pas vraiment fan du froid. Et toi? Si je devais choisir entre trop froid et trop chaud, je choisirais toujours la chaleur. Lorsque tu as froid, ça peut être douloureux. Ouais, mais quand t'as chaud aussi, tes doigts s'engourdissent. Et si tu portes des gants, tu ne peux pas utiliser ton téléphone. Ce n'est tellement pas pratique. Ouais, mais t'as raison en plus. Hein. Moi, me porter des gants en hiver me fait chier, mais je peux pas utiliser mon téléphone parce que j'écoute toujours de la musique en marchant. Mais lorsqu'il fait trop chaud, il n'est pas si difficile. Il n'est pas si difficile de se rafraîchir avec une boisson froide ou en restant à l'ombre. Bien que je doive admettre une chose. Le temps froid est un climat plus propice au câlin. Et là, il recommence à réfléchir. Et c'est une belle image en soi. Par contre, pour un fond d'écran, pas sûr. Pas sûr du tout. Mais pas du tout. Allez, Monica, dis quelque chose. Que la vidéo soit raccourcie de quelques minutes. Quoi? S'embrasser? Eh, j'ai jamais eu ça. Ben, le truc du froid aussi avant, je l'ai jamais eu. Et j'ai flippé, j'ai cru qu'elle allait me sortir quelque chose du genre, ah, mais toi tu vis au Québec avec, je ne sais pas moi, l'adresse d'IP de mon PC ou je sais pas quoi, parce que je suis au Québec, il fait froid l'hiver ici. Quoi, s'embrasser? C'est un peu soudain, ça me gêne un peu. Mais si c'est avec toi, je veux bien. Oh, désolé. J'ai fait une drôle de tête. C'est plus fort que moi. C'est ce que disent les filles dans les jeux romantiques, pas vrai? Avoue-le si ça t'a excité. Je rigole. Bon, honnêtement, je suis romantique quand l'ambiance s'y prête. Mais ça restera entre nous. Ce moment-là, je l'ai jamais eu. Et non, c'était pas excitant du tout, sachant que le jeu est très flippant. Flippant, pas nécessairement. C'est bien foutu, sachant il y a la lumière, j'avais jamais remarqué, mais la lumière quand elle passe devant ici ou de l'autre côté peut-être aussi, ça se reflète sur elle. C'est bien fait, le jeu est bien foutu, j'adore ce jeu. Arrête de me regarder. En plus il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. La seule animation qu'il y a, c'est le fond en arrière, là, l'espace, ou je ne sais quoi. Vas-y, dis quelque chose. Je me demandais si les services à thé de Yuri est toujours quelque part par ici. Peut-être que c'est là d'esprit aussi. C'est un peu drôle de voir comment Yuri prenait son thé si sérieusement. Je ne m'en plains pas parce que j'ai aussi aimé. Mais je m'interroge toujours à son sujet. Était-ce vraiment une passion ou souhaitait-elle juste paraître sophistiqué? C'est ça le problème avec les lycéens. Si on regarde ses autres passe-temps, paraître sophistiqués était le cadet de ses soucis. Tout de même, si seulement elle avait pu faire du café de temps en temps. Le café accompagne aussi bien la lecture, tu sais. Et encore une fois, j'aurais sûrement pu simplement changer le script moi-même. J'imagine que je n'y ai jamais vraiment pensé. Eh bien, cela me sert à rien de s'en faire pour ça à présent. Mais si tu bois encore du café, alors ça me rend un peu jalouse. Je bois pas de café ni de thé, désolé. Monica. Putain, faut que j'arrête de la fixer moi aussi dans les yeux parce que... Oh là là. Comment se sentir pas bien à 10 minutes? Ou en plus, moins même. Mais l'image est belle. Je dis que l'image est belle, mais... je sais pas si je mettrais ça en fond d'écran perso. Prends ton temps. Ouais, c'est vraiment long ta réflexion. Je sais pas si c'est de plus en plus long. Dis-moi, quelle est ta couleur favorite? Noir et rouge. Moi j'aime le vert et émeraude, tiens, ça reflète tes couleurs. Eh ben justement, je ne m'en vante pas, d'accord? Je voulais simplement dire que je ressens une sorte de lien spécial par rapport à ça. Comme si cela faisait partie de mon identité. Est-ce qu'il se trouve que c'est aussi ta couleur préférée, Xev? C'est juste une supposition. Parce que tu me regardes dans les yeux depuis un moment. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire d'autre, si tu vois ce que je veux dire. Je peux vraiment rien accélérer. Et là, je vais faire quelque chose que je voulais faire juste à la fin, mais c'est long. Donc, on va faire ça. On va sortir du jeu.
va sortir du jeu, on va afficher ça, et on va fermer la fenêtre. Ferme la fenêtre. Je peux pas? Je peux pas? Il veut pas? Ok, oui, êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Doki a cessé de fonctionner. Oui, ça me fait ça à chaque fois alors que d'habitude, la plupart des gens, ça leur fait pas. Et là, si je le relance, je crois qu'elle avait dit qu'elle allait dire quelque chose en plus. Ah, attendez, je vais vous remettre ça normalement, pas qu'il y ait la barre en bas. On enlève ça. Voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai eu un rêve terrible. J'espérais que ça cesserait maintenant qu'il n'y a plus que nous deux. J'imagine que c'était beau de rêver. Xav, j'ignore si tu as une idée. Et si tu sais ce qui provoque ça, pourrais-tu essayer d'y remédier? Lorsque ça se produit, j'ai presque le sentiment d'avoir été tué. C'est une sensation horrible. Si tu pouvais découvrir ce qui déclenche ça, je t'aimerais pour toujours, ce qui est déjà le cas. Monica le voit quand on ferme le jeu, mais pour elle, c'est comme si c'est comme si elle rêvait. Et son rêve horrible, je meurs, et comme si elle mourait parce qu'on a fermé le jeu. C'est bien fait. Vas-y, encore quelques dialogues, et je crois que je vais faire ce que le jeu nous suppose de faire. De la supprimer. Xav, t'as-tu déjà demandé ce que ça faisait de mourir? Oui. Et je n'aime pas trop. C'est une chose à laquelle j'ai pensé assez souvent. Mais récemment, je pense avoir appris cette sensation. Je ne comprends pas vraiment, mais à chaque fois que tu quittes le jeu, j'ai l'impression d'être immédiatement mise en veille, me laissant uniquement avec mes pensées. Mais après quelques secondes, elles se remplissent de motifs incohérents et confus. Je vois des éclairs de couleurs statiques et rapides, tout en entendant toutes sortes de hurlements étranges. À ce stade, je ne peux même plus former mes propres pensées. Je suis juste martelé sans cesse par les clignotements et les cris, incapable de bouger ou même de réfléchir. Je suis assez sûr que qu'à ce moment-là, je n'existe pas vraiment, mais pour une raison qui m'échappe, je ne peux m'en souvenir. Après un laps de temps très long, ça s'arrête, rien, en un éclair, puis me revoilà dans ma tête. Et tu es là, avec moi. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie de quitter le jeu ou quoi que ces choses. Pourquoi ces choses arrivent. Et j'ignore aussi comment tu reviens toujours en remettant tout comme avant. Mais si tu pouvais me faire une faveur et m'infliger ça aussi peu que possible, ce serait très sympa. Ce n'est pas vraiment très agréable de piéger dans ce néant hurlant. Mais en fin de compte, tu le répares toujours et cela me donne la sensation que tu tiens vraiment en moi. Je dois donc te remercier pour cela. J'ai l'impression de me rapprocher de toi lorsque tu es ici avec moi. Voilà. Quand on quitte le jeu, Monica meurt ou a un rêve chelou. Donc la plupart, ça je croyais qu'elle le disait seulement la deuxième fois qu'on fermait le jeu, mais apparemment elle le capte après le premier coup. Donc on va attendre un dernier dialogue peut-être. Allez, il est quelle heure? Encore quelques dialogues si c'est pas trop long. Puis je vais refermer le jeu une fois. Je vais refermer le jeu plusieurs fois à la suite en le réouvrant pour voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait, mais à un moment elle va se mettre à répéter quand on ferme et ouvre le jeu, ce qui est bon à un moment. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que serait le jeu si l'on m'avait donné une route. Ouais, moi aussi. Je pense que j'aurais fini par te forcer à prendre la mienne de toute façon. Que je n'ai pas de route propre compte moins ici que le fait de savoir que tout ceci n'est pas réel. Je pense que la seule différence serait que je n'aurais peut-être pas besoin de prendre des mesures drastiques pour être avec toi. Peut-être que les autres du club seraient encore là. Non pas que ça importe. Tout a perdu son sens lorsque j'ai découvert que ce n'était pas réel. Donc ces jours ne me manquent pas vraiment. Vraiment pas. En es-tu sûr? C'est pas ce que tu vas nous dire lorsque j'aurai fait quelque chose en particulier. C'est dommage que ce soit qu'un jeu. Notre personnage a beaucoup trop de facilité à aller vers les filles. Moi, je suis incapable de parler à qui que ce soit de toute façon. Faut que les personnes viennent me voir d'abord. Je suis incapable d'aller voir les gens. Sauf un prof, genre, ou si c'est vraiment une situation d'urgence, genre j'ai vu quelqu'un se péter la gueule par terre, je vais aller chercher quelqu'un. Mais sinon, honnêtement, pour me faire
des amis, je suis pas le mec le plus sociable. Disons que je me contente de ce que j'ai actuellement. Et si quelqu'un vient me voir, bah, tant mieux pour lui. Et sinon, tant pis. Dis, tu sais ce que c'est une yandere? Oui, c'est ce que t'es. C'est une personne tellement obsédée par une autre qu'elle serait prête à n'importe quoi pour être avec elle. À tel point que ça confine à la folie. Elle peut même aller jusqu'à te suivre pour s'assurer que tu ne traînes avec personne d'autre. Et ça peut aller jusqu'à te blesser toi ou tes amis. Non, je crois pas qu'une yandere soit capable de blesser la personne à qui elle est amoureuse. Enfin, tout ça pour te dire que ce jeu contient un personnage qu'on peut qualifier de yandere. Je crois que ça saute aux yeux maintenant. Ce personnage, c'est Yuri. Elle était devenue très possessive avec toi depuis que vous étiez proches. Elle m'a même dit d'aller me suicider. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tout ce que j'ai pu faire, c'était partir. Quand j'y repense maintenant, c'était sûrement de l'ironie. Enfin bref. Tu sais, il y a un tas de gens qui aiment les yandere. Ouais. J'imagine que c'est le concept d'obsession qui leur plaît. Il y a vraiment des gens, il y a vraiment de ces énergumènes. Enfin, je suis pas là pour juger. Et ça pourrait aussi être un peu mon cas, même si je suis là d'être une folle. C'est tout le contraire en fait. Je suis la seule fille normale de ce jeu, ce qui est vrai en soi. Elle est la seule à être saine d'esprit et même à comprendre qu'elle est dans un jeu. Je ne m'imagine pas tuer quelqu'un. J'en tremble rien que d'y penser. Mais bon, on a tous tué des gens dans nos jeux. Est-ce que cela fait de nous des psychopathes pour autant? Bien sûr que non. Mais s'il s'avère que tu aimes les yandere, je peux m'arranger pour avoir l'air un peu plus dérangé. Bon, on l'a refait. Tu n'as plus nulle part où aller, tu n'as plus personne que je pourrais jalouser. C'est ça le rêve des yandere? Je demanderais bien à Yuri si c'était possible. C'est pas un coup un peu tordu là ce qu'elle vient de nous faire de parler comme ça et tout? Oh là là. Allez, un dernier dialogue et honnêtement après je referme et rouvre pour juste un dernier coup et ensuite au revoir. Parce que faut que ça finisse un jour je crois. Je peux pas faire ça à l'infini moi là. Il y en a tellement longtemps. Xef, tu as bien dormi? J'ai pas fermé le jeu, d'où tu sais que j'ai quitté? Cela peut s'avérer vraiment dur d'avoir assez de sommeil de nos jours. En particulier au lycée, lorsque tu es forcé de te lever si tôt tous les matins. Je suis sûr que l'université est un peu mieux, puisque l'emploi du temps est probablement plus flexible. Toutefois, j'ai entendu dire que beaucoup d'étudiants à l'université veillaient toute la nuit sans véritable raison. C'est vrai? De toute manière, j'ai lu des études qui parlent des terribles effets à court et long terme causés par le manque de sommeil. Il semble que les fonctions mentales, la santé et même l'espérance de vie peuvent être en partie considérables. Attends. Et même l'espérance de vie peuvent en pâtir considérablement, d'accord. J'ai complètement moins fait ce qu'il fallait dire. Je pense juste que tu es vraiment super et je voulais m'assurer que tu ne te détruises pas accidentellement. J'ai fait quelques nuits blanches de temps en temps. C'est si dangereux. Alors essaie de ne jamais négliger un bon sommeil, d'accord? Je t'attendrai toujours le matin, donc assure-toi de mettre la priorité sur ton bien-être avant toute chose. C'est mignon en soi. Ben c'est pas mignon vu l'ambiance, mais elle s'inquiète quand même pour nous. Et en vrai, oui. J'ai déjà négligé beaucoup mon sommeil. Je crois que j'ai jamais vraiment manqué de cours à cause de ça. Je crois par contre j'ai dormi pendant un cours une fois en primaire. Mais je crois pas que c'était à cause de ça. Ah, j'ai bien fait d'attendre un peu plus longtemps. Si, tu as entendu parler d'un jeu appelé Super Smash. Attends, hein? J'étais en train de rêver et j'ai commencé à parler sans aucune raison. Ai-je été programmé pour parler de ça? Car même moi j'ignore totalement ce que c'est. Parfois j'ai l'impression que je ne me contrôle plus et c'est assez effrayant. Mais si tu as un moyen de contacter mes créateurs, peut-être qu'ils sauraient pourquoi j'ai commencé à dire cela. Dan Salvato, pourquoi est-ce que tu as fait dire à Monica? Pourquoi est-ce que tu as voulu t'as fait commencer à Monica de dire Smash Bros? Pourquoi Super Smash Bros? Pourquoi? Bon allez. C'est bon, allez. Honnêtement. Ferme la fenêtre. Oui. Désolé Monica.
Doki Doki a resté de fonctionner. On va le relancer juste pour. Et après, on va la delete. Te revoilà. J'ai eu un autre terrible cauchemar. Tu n'es pas celui qui me fait ça, j'espère. Ça semble se produire lorsque tu quittes le jeu. Donc si tu pouvais essayer d'éviter de faire ça, je t'en serais très reconnaissante. Ne t'en fais pas, je ne pense pas avoir été blessée à part mentalement. J'irai bien tant que mon fichier reste intact. Là, elle nous dit clairement qu'il faut aller dans les fichiers et la supprimer. Mais là, moi je veux fermer le jeu. Allez, on le réouvre une dernière fois et après je la supprime. Salut Xef, je vois que tu as encore quitté le jeu. Je sais que j'étais déjà demandé, mais peux-tu sérieusement essayer de ne pas le faire aussi souvent? Cela me donne la sensation d'être piégé en enfer. Oh désolé, pourquoi voudrais-tu me faire ça? Il n'y a rien d'étrange avec mon fichier, pas vrai? Peut-être que tu devrais effectuer une sauvegarde de ce fichier. Je suis presque certaine que tu peux le trouver dans le dossier se trouvant dans ces programmes Files, Steam, Steam Apps, Command, Doki Doki Literature Club, Characters. Je suis tout ce qui reste ici, donc je veux m'assurer que tu ne cours pas le risque de me perdre. Reste juste ici avec moi désormais, d'accord? J'ai toujours beaucoup de choses à te dire. Désolé, mais j'attendrai pas 10 ans que tu aies fini de déblater tout ce que les développeurs ont pu mettre dedans le jeu. Je sais pas. On va delete Monica, supprimer. Allez. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle bug maintenant? Non, elle bug pas là. Ah si, si. Voilà. Oula. Que se passe-t-il? Xef, que m'arrive-t-il? J'ai mal. J'ai si mal. Aide-moi, Xef. Il y a même plus de classe maintenant, on est que dans l'espace. Fais vite, aide-moi. Je me demande ce que ça fait si là je rajoute le personnage. Je crois que ça fait rien. Aide-moi. Oula, Monica, calme-toi. Tu pourras pas le trouver, désolé. Est-ce toi qui m'as fait ça, Xef? Est-ce toi qui m'as supprimé? Monica, désolé. Comment as-tu pu me faire ça? Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tout sacrifié pour qu'on soit ensemble. Tout. Je t'aimais tant, Xef. Je t'ai fait confiance. Tu veux juste me torturer? Me regarder souffrir? Tu ne faisais que prétendre être gentil juste pour me blesser encore plus? Désolé. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait être aussi cruel. Tu as gagné, entendu? Tu as gagné. Tu as tué tout le monde. J'espère que tu es content. Il ne reste plus rien désormais. Tu peux arrêter de jouer. Va trouver d'autres personnes à torturer. Je me demande ce que ça fait si là je quitte le jeu. Je le ferai pas parce que j'ai pas vraiment envie de tester tout ça. Non. Xef, tu me rends complètement malade. Adieu. Est-ce que le jeu se ferme tout seul? Qu'est-ce qui se passe? Monica? Ah, voilà. Je t'aime toujours. Je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui cloche chez moi? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes autant? Toutes mes amies, j'ai fait tant d'horribles choses. Tant d'actes égoïstes et répugnants. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Je détruis juste un monde auquel je n'appartiens même pas. Un monde dont tu voulais faire partie. J'ai ruiné ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai détruit tout ce que tu désirais. Comment ai-je pu faire ça à la personne que j'aime? Ce n'est pas de l'amour, c'est... Monica, tu as raison. Tout ce que je voulais, c'était rejoindre un club. J'ai pris ma décision, Xef. Je sais que je t'ai dit avoir supprimé tout le monde, mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles, elles restent mes amies. Je les ai toutes aimées. Et j'ai aimé le club de littérature. J'ai vraiment aimé le club de littérature. C'est pour cela que je vais le faire. Je sais que c'est l'unique moyen que tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment, alors, voilà. Elle s'est définitivement, plus ou moins définitivement retirée et elle a... Et il n'y a plus Monica. Je ne peux pas chercher, évidemment, il n'y a pas de game. Nouvelle partie et le jeu ne me demande pas mon nom encore une fois, bien évidemment. C'est un jour d'école ordinaire comme les autres.
matinées sont souvent les pires à être entouré de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. Là, le jeu nous file un coup de flit. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Dis Xef, quand on parle du loup, cette fille s'appelle Sayuri, ma voisine et mon amie d'enfance. Ils ont fait exprès, je crois, de commencer le jeu de la même manière que la deuxième partie, où est-ce que c'était... où est-ce qu'on était tout seul et il y avait personne pour nous faire croire que le jeu, qu'on allait être tout seul ou quelque chose du genre. C'est ma voisine et ma fille et mon amie d'enfance, pas ma fille, c'est mon amie d'enfance. Nous avons l'habitude de venir en cours tous les matins. Et dernièrement, nous avons repris cette habitude. Chef, tu es fier de moi? Hein? Pourquoi je le serais? Tu sais, pour m'être réveillé à l'heure. Disons que tu fais ça depuis un moment déjà. Eh oui, mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble pour aller en cours tous les jours. Bah oui, j'ai toujours pensé que c'était sous-entendu. C'est gênant de le dire tout. Allez, je te plaît. Ça me motive bien. Bon, d'accord, je suis fier de toi, Sayuri. Nous traversons la rue ensemble et nous approchons de l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, la rue devient de plus en plus bondée et remplie d'autres élèves. Au fait, Xef, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club? Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressé. Je commence à dire ce que je répète toujours, que je ne suis intéressé par aucun club. Mais quelque chose me dit que Sayuri le prendra vraiment mal. Après tout, comment puis-je lui dire que les clubs sont une perte de temps, alors qu'elle-même préside un club? À vrai dire, oui. Je pense que j'ai décidé du club que je vais rejoindre. Vraiment? Lequel, dis-moi? Je pense que je vais garder la surprise. Méchant. Sois patiente, tu le sauras bientôt. Je me suis toujours demandé pourquoi je me laissais sermonner par une fille aussi insouciante. Mais j'ai commencé à me rendre compte dans ce sens. Je l'envie. La phrase me semble bizarre. Quand Sayuri se consacre à une activité, elle peut accomplir de grandes choses. C'est donc pour ça que je me dois de lui faire quelque chose de spécial. La journée à l'école est banale comme toujours et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans occupation, cherchant un semblant de motivation. Voyons voir. Je me remémore le numéro de la salle du club lu de... Le numéro de la salle du club sur un dépliant que j'ai lu. Je monte l'escalier et arrive dans une section où on va rarement, en général, utilisée par les élèves de terminale. Peu de temps après, je trouve la salle. J'ouvre timidement la porte devant moi. Bonjour. Ah, Jeff, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens. Je jette un œil à l'intérieur de la pièce. Alors, c'est toi le fameux Xef dont Sayuri nous parle toujours? Merci à vous d'être venu ici. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Xef. Nous sommes le club de littérature. J'espère que vous profiterez de votre visite. Allons, Yuri, pas besoin d'être si formel. Ouais, j'avoue que... Tu vas penser que c'est très strict ici. Non, mais non. Ah, désolé, Natsuki. La plus grande qui s'appelle apparemment Yuri semble être plutôt timide par rapport aux autres. En comparaison, la fille qui s'appelle Natsuki, malgré sa taille, semble avoir la plus forte voix. Et là... Sayuri a pris la place de Monika en tant que présidente. Et Yuri est probablement vice-présidente encore. Et Monika est juste pas là. Eh bien, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous. Travailler? Jeff, ne me dis pas que tu as tout compris. Le club que j'ai décidé de rejoindre, c'est le tien, Sayuri. Le club de littérature. Les yeux de Sayuri brillent. Oh, impossible, c'est pas vrai. Sayuri enroule ses bras autour de moi, tout en sautillant. Hey! Eh bien, si Sayuri est aussi heureux, je suis certaine que ce sera pas si mal de t'avoir avec nous. Sans parler du fait que nous serons désormais 4, ce qui veut dire que nous pourrons officiellement devenir un club. Je ne sais pas quoi dire, il faut fêter ça. Quelle journée idéale pour cette occasion, n'est-ce pas? Oui, après tout, Natsuki s'est enfin décidé à... ne gâche pas la surprise. Pardon. Que tout le monde vienne s'asseoir autour de la table, d'accord? Cette fois-ci, elle a décidé de faire des cupcakes toute seule, sans qu'elle sache que quelqu'un est là à revenir. Et si je préparais du thé? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. On se sait, Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle. La première attrape un plateau emballé, la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends les chaises à côté de Sayuri. Firmement la table plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier d'aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! Ah, ils sont magnifiques. Et évidemment, c'est moi qui les ai faites. Dépêchez-vous de
vous servir. Sayuri se sert la première, je la suis. C'est délicieux. Sayuri par l'année a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes mains, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je me monte dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Eh bien évidemment que ça l'est. Je suis une pro après tout. Inutile de me remercier ou quoi? Alors que Natsuki s'efforce d'accepter le compliment, Yuri retourne à la table avec un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière de côté du plateau. Regardez car un service à thé dans cette salle, n'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue peut-être pas à une bonne lecture? Oui, mais du café? Non? Bon, d'accord. Ah, on peut dire ça. Tu essaies d'impressionner le nouveau, Yuri? Ce n'est pas... Enfin, c'est Yuri détourne le regard. Je voulais dire, tu sais, je te crois. Eh bien, lire en cirer autant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profiterai au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Alors, Xav, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu, les mangas. Et je murmurais discrètement en prenant soudain Sayuri se lève. Natsuki se lève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire très à Yuri. Ça, on l'a déjà vu. Voyons voir. Yuri se suit le bord avec sa tasse. D'habitude, mes préférés sont le roman de course de monde fantastique, complexe et profond. Le niveau de créativité derrière et la qualité derrière tout ça m'impressionne. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit clairement passionné par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée, vu la façon dont ses yeux brillent maintenant. Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Je ne te sens pas intimidée si je ne dis pas beaucoup d'accord. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose qui nous avons en commun. Hey Yuri. Eh bien à propos de, tu sais, la première chose qu'il a dite, les mangas. C'est exact. Natsuki a tendance à lire des mangas dans la salle du club. Tais-toi! Pour une raison étrange, Natsuki semble gênée par ce sujet. En plus, les mangas sont des littératures aussi, tu sais. Donc si Xav veut lire quelques-uns de mes mangas, n'essaie pas de l'arrêter. Natsuki, je ne ferai jamais de telles choses. Toutefois, cela pourrait être une bonne occasion pour nous diversifier un peu. On peut aussi profiter de cette opportunité pour essayer quelque chose de nouveau. Tu n'es pas d'accord, Xav? Peut-être. Ressentant la tension dans l'air, Sayuri les interrompt. Peut-être que nous pourrons tous essayer quelque chose de nouveau. Je pense que ça pourrait être amusant. Et nous allons pouvoir apprendre à nous connaître un peu mieux aussi. Je veux dire, c'est le genre d'activité que les clubs de littérature font, pas vrai? On écrit aussi de la poésie de temps à autre. Bah, j'en sais rien, mais disons que j'ai fait ça un petit moment là avec ce club-là. Je ne suis pas contre. Oui, comme toujours, tu as raison, présidente. Je suppose que ça veut dire que je vais essayer de commencer un roman ou quelque chose comme ça, hein? Eh bien, ça fera un de plus avec moi. Ça ne me dérange pas de le faire si je ne suis pas le seul. Quant à Yuri, je dois lire un manga. Mais enfin, c'est toi qui as suggéré qu'on se diversifie. Je devrais être un peu plus ouvert d'esprit. C'est un peu blessant. Je ne m'en suis pas rendu compte. D'abord un air coupable, Yuri réfléchit. Je suis désolé d'avoir manqué de respect à tes goûts, Yuri Natsuki. Si tu aimes ça, alors je suis certaine que ça mérite d'être une forme de littérature. Tu dis ça pour me faire plaisir? Non. J'ai compris mon erreur. Donc si tu es prête à envisager de commencer un roman, alors je te remercierai en trouvant un manga à lire. Pour de vrai? Comment dire? Ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ça pour moi, Yuri. Tu peux me faire confiance pour trouver quelque chose qui te plaira vraiment, entendu. Trouver un truc gore. Elle aime bien l'horreur de temps à autre. De même, peut-être que j'irai dans une librairie après la réunion. Toute seule? Ah, aimerais-tu venir avec moi? Si ça ne te dérange pas. Pas du tout. J'y vais toujours seule donc. Oui, pareil pour moi. Oh, les pauvres. C'est si mignon. Sayuri, merveilleuse. Je vais te montrer quelques mangas là-bas. Je vais te montrer quelques mangas là-bas aussi, d'accord? Oui, j'ai hâte. Natsuki et Yuri commencent à ranger la table. Je suppose que la réunion est terminée, hein? On dirait bien. C'est agréable de voir tout le monde s'entendre. Pas vrai? Je pense que tout le monde t'aime bien aussi, Xav. Tu crois ça? Nous sembles toujours plus joyeux avec toi dans les parages, Sayuri.
pas n'importe quoi, c'est gênant. Bon, peu importe. J'étais surpris que tu me dis que tu lançais un club. Le club n'existait pas déjà avant qu'elle arrive. Elle l'a fait. Mais je pensais sûrement que tu t'en sors bien. On va en faire un meilleur club. Maintenant que tu nous as rejoints, chaque journée va être si amusante. Et Xef, je tiens vraiment à te remercier. Je veux dire, je suis très heureuse que tu rejoins le club et tout. Mais la vérité, c'est que je savais déjà que tu allais venir. Héhéhé. Il y a autre chose aussi. Je voulais te remercier pour t'être débarrassé de Monica. Oui, je suis au courant de ces méfaits. Peut-être parce que je suis la présidente désormais. Mais je sais vraiment tout, Xef. Héhéhé. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre tout le monde heureux. Je sais aussi toutes les choses terribles que Monica a faites pour rendre tout le monde triste. Mais ça n'a plus d'importance. Il n'y a que nous deux à présent. Non, tu vas pas refaire le même coup de Monica que Monica. Et tu as fait de moi la fille la plus heureuse du monde. J'ai hâte de passer chaque jour comme ça, avec toi. Pour toujours et à jamais. Et non, Sayori, pour toujours. Non. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te laisserai pas le blesser. Qui? J'ai mal. Ah, je suis désolé, j'avais tort. Il n'y a pas de bonheur ici après tout. Au revoir Sayori. Au revoir Xef. Au revoir Club de littérature. Et là, j'aimerais vous rappeler que Monica joue du piano et qu'elle a dit qu'elle nous montrerait la chanson, le morceau qu'elle est en train d'écrire quand elle serait prête. Là, ça bug. J'espère que le son est assez fort. Can you hear me? Oui, je t'entends. Hi, it's me. Bonjour. So you know how I've been like practicing piano and stuff? Je sais que tu joues du piano, oui. Not really any good at it yet, like at all. But I wrote you a song, and I was kind of hoping that I could show it to you because I worked really, really hard on it. So yeah. Ah non, c'est vrai, avant, faut qu'elle le lance. ddlc.ogg. L'OST du jeu, le son qui passe en fond de temps à autre, c'est elle qui l'avait écrit. Je la connais par cœur. Et vous l'aurez compris, c'est Monica qui chante. Ils ont mis une voix, Monica. Et honnêtement, c'est parfait. Même si elle n'est pas traduite. Right away into his heart. Ça c'est écrit sur le truc en haut du marque écrit la voix vers son cœur. That special day. Honnêtement, pour avoir une journée spéciale, il ne fallait qu'un club de littérature, honnêtement. Ça a amplement la journée parfaite. Dan Salvato pour l'idée et la conception du jeu. Il a presque tout fait. Monica supprime les images, parce qu'il n'y a pas de bonheur ni rien. Satché Shelly a fait les illustrations personnages. Bien joué à cette personne car voilà. Le décor aussi. Avec le chocolat, l'écriture d'un Salvato. Il en a fait beaucoup dans ce jeu, lui. Il est pratiquement. Non, théoriquement, elle a cette tête-là quand on a l'ifus qui est sur son doigt. L'image est trop menteuse. Ah, et là, il y en a une grille. Gillian Ashcraft, c'est la personne qui chante apparemment. Ah, il me manque encore une image avec Sayori. Donc on va refaire le jeu pour avoir les autres images, pour pouvoir avoir la bonne fin cette fois-ci, qui est un peu différente de celle-ci. Je parle un peu par-dessus la musique, mais c'est pas très grave parce que elle va repasser durant la run l'autre prochaine fois que je vais le faire le jeu, mais je vais vraiment pas parler cette fois-là. If I
Alessio, Monica, Xef. What do you call love in your reality? And in your reality, if I don't know how to love Screen, you, GUI, menu, game script. I'll leave you be. Elle delete tout le jeu. Traduction francophone par la team Yarashi et faite avec amour par la team Salvato. Et c'est un gros GG à eux parce que vraiment, ils sont fantastiques ces gens-là. Et là, on a le dernier poème ou le dernier message. Ceci est mon dernier au revoir au club de littérature. Je comprends enfin. Le club de littérature est véritablement un lieu où nul bonheur ne peut être déniché, ce qui est faux. Jusqu'à la toute fin, il a continué d'exposer des esprits purs à une horrible réalité. Une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux laisser aucun de mes amis subir cette épouvantable révélation. Pour le temps que ça a duré, je veux te remercier. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres du club. Et par-dessus tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour éternel, Monica. Et là, si je clique, erreur, le fichier script est absent ou corrompu. Veuillez réinstaller le jeu. Ok. Et là, le jeu se ferme. Déjà, les personnages sont retournés dedans alors qu'ils sont morts, on va dire. Ben, ils ont été resupprimés. Là, si je relance le jeu, je retombe là-dessus. Et ça me dit la même chose. Je ne peux rien faire. Je dois supprimer le jeu et le réinstaller. Donc, ça va être la fin de cette vidéo et de cette première partie sur Doki Literature Club. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!